Allô tout le monde, c'est Eve, j'espère que ça va bien. Je suis assise devant ma grande fenêtre dans mon studio avec passage nuageux, donc la lumière va fluctuer comme d'habitude. Ça devient un peu ma signature. Aujourd'hui, je vais me maquiller en vous parlant des dramas qu'il y a eu présentement sur YouTube la semaine passée au Québec, puis cette semaine sur la scène internationale. Mon visage est prepped and prime, il est prêt à recevoir le maquillage. Je vais commencer par les yeux. Je vais commencer par mettre un concealer Perfect Corrector de Annabelle. Que voilà, je l'aime bien. J'ai commencé à l'utiliser il y a une semaine environ. Puis je le trouve très couvrant, puis il s'applique bien. J'ai mon petit miroir ici, fait que je vais sûrement me regarder par là. Ouais, fait que la semaine passée, il y a eu du gros drama, puis ça m'a porté à me poser la question pourquoi on aime autant ça, regarder les trucs dramatiques. Oh mon Dieu, j'ai besoin de m'épiler. Be right back. De retour, je suis allée chercher ma pince à épiler. C'est une nouvelle pince Revlon que j'ai achetée chez Pharmaprix, je pense. Mais ouais, pourquoi on aime autant ça, le drama? C'est dans notre nature humaine, je pense. C'est comme quand on s'arrête sur le bord de l'autoroute pour regarder un accident, on est comme... On sait que ça va être la catastrophe, mais on peut pas s'empêcher de regarder. Bon, je pense qu'il y a ça beaucoup. Et là, la semaine passée, la grosse histoire au Québec, dans le webkeb, on va dire. C'était l'histoire de la compagnie de Maud Poulain qui est Blaze. C'est une compagnie de maillots de bain. Puis là, je ne vais pas tout vous faire l'histoire. Vous regardez les vidéos qu'il y a là-dessus. Il y a une vidéo de Justine Lebel qui est super bien faite. Elle a été très respectueuse pour parler des faits. Mais en gros, la propriétaire de Blaze s'est fait accuser de prétendre créer des modèles uniques quand dans le fond, c'était tous des modèles qui étaient disponibles chez Walmart, chez Wish, des trucs chinois. Donc ça fait exploser un peu Twitter puis Instagram. Là, tout le monde se parlait. Oh mon Dieu, regardez-la, elle est en train de faire une sortie avec ses girls en limousine pendant que les autres parlent contre elle. Fait que c'était le gros bordel. Mais c'était, on va le dire, divertissant. Là, je viens de mettre ça sur mes paupières pour faire un genre de base. Puis, dans le fond, le vrai correcteur sur mes yeux, je vais le mettre après mon fond de teint. Ça me fait rire qu'au Québec, le drama est toujours très, on dirait, business-wise. On dirait que c'est toujours des gens qui s'accusent entre eux par rapport à leur entreprise. Genre les gens d'Instagram, je veux dire, c'est un peu bizarre. Dans le cas de Blaze, je pense qu'il y a beaucoup eu le fait que la personne qui était derrière ça s'est fait accuser souvent d'avoir profité de gens qui ont plus d'abonnés pour essayer d'avoir un peu plus de clout, puis il y a des gens qui se sont sentis trahis. Donc je pense que quand c'est arrivé, qu'elle a un peu eu son karma qui est revenu en face, il y a des gens qui se sont sentis un peu vengés. Il avait misé sur cette amitié-là, puis elle s'est avérée être peut-être pas vraiment authentique. Là, c'est vraiment des perceptions, là, je sais pas la vérité. Je sais pas du tout. En tout cas, il y a réellement une curiosité parce que la vidéo de Justine Lebel, elle a 48 000 vues, puis les autres vidéos sur la chaîne de Justine, ils ont à peine 1000 vues. Fait qu'il y a vraiment eu un intérêt. Là, je vais utiliser ma palette Nude Drama de Bobbi Brown. C'est une palette avec tous des petits tons comme chaud neutres. Ouais, fait que moi, je suis tout allée voir ça pour vrai parce que je veux toujours savoir tout dans la vie. Toujours des petites chutes, c'est pour ça que je mets toujours mon fond de teint après. Ça, je peux nettoyer. Est-ce que vous en mettez de l'ombre à paupières dans vos cils, vous autres? Je suis tellement pas bonne, là. Mais là, la grosse affaire présentement, depuis hier, c'est Tati contre James Charles. Si vous ne connaissez pas Tati et James Charles, ce sont deux beauty gurus. Tati, c'est une OG, Original Gangster. Elle est là depuis longtemps. Elle va avoir bientôt 40 ans. Elle a des millions d'abonnés. Puis James Charles aussi a beaucoup d'abonnés, plus qu'elle maintenant même, parce qu'il a risé vraiment vite, beaucoup grâce à elle. Puis les deux ont eu une espèce de relation en dents de scie. Puis hier, il est arrivé la chose qui a fait exploser la situation. Puis elle a décidé de faire une vidéo pour adresser ça. Puis mon Dieu, le thé était chaud. Le thé était tellement chaud que la bouilloire a fondu. Elle a parlé de chiffres, elle a parlé de choses privées. Puis c'était vraiment comme le moment que tout le monde attendait parce qu'il y a beaucoup de gens qui soupçonnaient James Charles d'avoir des comportements problématiques. Puis là, elle a mis les points sur les i de ce côté-là, puis ça l'a fait pfff. Au moment où on se parle, James Charles, il a perdu plus d'1 million d'abonnés. Il y en avait 16 millions quelques, il est rendu à, je pense qu'il doit être près d'aller en dessous de 15 millions, ce qui est incroyable. Perdre 1 million d'abonnés, réalisez-vous ce que ça prend pour perdre 1 million d'abonnés? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui suivait Tati, qui le suivait lui, puis ils ont dit comme « Sister, bye! » Puis ils sont des abonnés. En gros, si vous n'avez pas regardé les vidéos, ce qui est arrivé, c'est qu'elle a toujours pris sous son aile, même quand il était moins connu. Il a fait son maquillage à son mariage, il a fait full collab avec lui. Lui, il n'a jamais vraiment fait le réciproque en passant quand il l'a dépassé. Il était très en mode je profite de toi et après ça, c'est fini. Je sais pas. Sous toute réserve,
allegedly. Là, j'utilise un crayon de Lise Wattier Twist and Sharp que j'ai depuis un certain temps. Mais là, c'est ça. Fait que là, Tati, elle avait lancé une marque de vitamines qui s'appelle Halo. Des genres de gelées masticables. Puis il avait jamais voulu en parler parce qu'il disait « Mon audience, c'est des jeunes, c'est pas super de présenter ça à des jeunes. » Elle était comme « fine ». Mais là, il est allé à Coachella. Puis à Coachella, il est arrivé quelque chose, puis il dit qu'il a eu besoin de la sécurité pour se sortir de là, puis que la marque Sugar Bear, qui est une autre marque de vitamines en gelée, compétitrice à Halo, est venue l'aider en fournissant de la sécurité et tout ça. Puis le lendemain, il avait mis un sponsor sur son Instagram pour dire acheter Sugar Bear. Puis il a comme fait vraiment un sponsor avec le compétiteur direct à la personne qui finalement a été son mentor depuis vraiment longtemps. Fait qu'elle, elle s'est dit, OK, tu veux pas le faire pour moi, je comprends, puis là tu le fais pour mon compétiteur, en inventant une histoire de sécurité à Coachella pour faire comme si tu venais de leur rendre service après qu'ils t'aient aidé, tout ça. Mais des contrats comme ça, des sponsors, ça se négocie vraiment à l'avance. No way qui a fait ça gratuitement. Donc elle l'a call out, puis elle en a profité pour parler aussi de toutes les fois où il a été un peu bizarre dans des parties avec elle, des soirées, puis en tout cas, je vous laisserai regarder la vidéo, mais aussi eu des comportements un peu problématiques pendant son anniversaire à elle, genre cruiser le waiter, alors que le waiter était un pas intéressé, deux straight. Puis tu sais, genre pas avoir de classe, là. Puis là, elle était un peu tannée, fait qu'elle l'a vraiment call out, là, puis ça l'a explosé. Puis là, je regardais sur le site de Beauty Guru, là, puis ils sont rendus à genre 5 threads où ils parlent juste de ça, tout le monde est fasciné. Puis là, je reviens à mon point de pourquoi on est aussi fasciné par ça, c'est fou, on est toutes des petites commères. Moi, la première, la preuve, c'est que je suis en train de vous en parler parce que je veux pas faire partie de la conversation parce que ça me fascine trop, on dirait sociologiquement parlant, genre, on dirait que je veux vraiment savoir ce qui se passe puis lire les réactions, puis ça me fascine de voir les points de vue puis tout ça. Je sais pas ce que vous en pensez, là, mais je trouve ça vraiment fascinant d'un point de vue humain. Je vais prendre mon Lasting Finish de Rimmel, là, qui est un fond de teint super couvrant que j'aime beaucoup. Je l'applique avec une éponge qui vient de chez Pharmaprix aussi. Et ça, mon Dieu, que c'est efficace. Parce que là, j'ai comme la face avec plein de rougeurs ce temps-ci, là. Bon, j'aurai l'air un peu bizarre avant d'avoir l'air belle, là, mais c'est ça, les fonds de teint. Ouais, puis je trouve... Le monde sont vraiment féroces aux États-Unis, surtout dans la communauté de beauty là, sur YouTube. C'est vraiment spécial. Les gens sont facilement cancel. Bon, dans le cas de James Charles, je pense qu'on parle pas d'un cas qui était exagéré, là. Je pense qu'il méritait vraiment de se faire cancel, comme on dit. J'utilise les termes, hein. Cancel, ça veut dire on veut plus te voir. Ouais, mais au Québec, ce que j'aime, c'est qu'on laisse quand même la chance aux coureurs de s'expliquer. Puis peut-être que les gens vont rire un peu, mais ils vont quand même écouter plus, je pense, parce que je lis les commentaires en dessous des vidéos, puis tu vois que les gens cherchent à avoir la vraie vérité. Ils sont pas juste là avec un bol de popcorn à juger. Bon, il y en a qui ont du popcorn, il y en a qui ont même du beurre sur le popcorn, ils ont mis des épices à nachos, la vie est belle, mais il y a aussi des gens qui écoutent et qui essaient de voir c'est quoi la vérité. Tu sais, d'un côté, c'est tellement pas de nos affaires, là, mais de l'autre, en même temps, quand c'est des gens qui sont des personnalités publiques, c'est un petit peu de notre affaire. Parce que ces gens-là, ils essayent de nous vendre des choses, ils essayent de profiter du lien qu'ils créent avec nous pour faire de l'argent. Tu sais, c'est pas fait avec malice nécessairement, le fait de vouloir faire de l'argent, j'ai rien contre faire de l'argent, mais si tu crées une communauté autour d'une perception de ta personne, ben, c'est mieux que la personne soit la vraie personne. Fait que si tu prétends être quelqu'un qui a créé une marque de toutes pièces, puis que c'est pas vrai, ben c'est normal que les gens après, ben ils prennent le bol à popcorn puis les épices qui vont dessus. J'espère que les gens à qui ça arrive en profitent pour faire une évaluation personnelle de où ils en sont dans la vie, puis qu'est-ce qu'ils veulent de la vie, puis pourquoi c'est arrivé, tout ça. Mais on dirait que c'est très rare que ça arrive, ça, parce que souvent, les gens qui sont comme ça, c'est des personnalités narcissiques. Ils aiment ça quand il y a du drama, dans le fond. Fait que même quand ça arrive à eux autres, là, même quand c'est eux autres qui sont au cœur du drama, ils aiment ça. C'est ça, la personnalité narcissique, en fait, si on va voir dans les livres à propos de la psychologie. Là. Ils vont créer des drames, ils vont se mettre au cœur de ça, puis que ce soit eux qui en souffrent ou les autres, ils ont comme leur petite boost de victimisation ou de sentiment qu'ils ont gagné sur quelqu'un. Là, je vais faire le petit truc comme ça pour essayer de... Là, je vais mettre vraiment mon cache-cerne. Ouais, fait que je pense que des fois, c'est mérité, pour vrai, là, que les gens s'arrêtent et disent « Hey, on veut savoir la vérité, on veut savoir c'est quoi qui se passe. Il n'y a plus de vie privée si ta vie personnelle t'aide
à faire des sous. Tu sais, je parle pas de la vie privée dans le sens de ta vie amoureuse, tout ça, mais je veux dire, ta vie professionnelle, tu as des comptes à rendre aussi, là, tu sais, même si ça t'affecte personnellement. Fait que si tu demandes aux gens d'acheter ta palette de maquillage, comme James Charles faisait, ben c'est le fun que tu sois aussi une personne fiable, puis une personne dont on est fier, parce que, tu sais, on te donne notre argent, on veut t'encourager. Fait que là, je pense que ça va mal pour James. Je sais pas s'il va s'en sortir, honnêtement. Au rythme où il perd des abonnés, là, ça va être difficile pour lui en termes de faire des collabs à nouveau, en termes d'avoir des sponsorships. Sa palette qui n'est pas sortie depuis très longtemps, dans le fond, est-ce qu'il va en vendre encore? Les gens vont-ils l'acheter? Je pense que oui, dans un sens, parce qu'il y a beaucoup de ses abonnés qui sont jeunes puis qui sont tellement vendus à lui qu'ils vont le protéger. On appelle ça des stans, ça. Ça vient d'une chanson d'Eminem en passant, on appelle ça un stan. Quelqu'un qui va toujours aller défendre un YouTuber ou n'importe quelle autre personne qui est une vedette. Fait que je pense que ces stans sont là pour lui, mais il y a tous les gens qui le suivaient par curiosité ou parce qu'il est bon en maquillage ou parce qu'ils l'ont découvert par d'autres YouTubers. Je pense qu'ils vont l'abandonner. Et ça paraît dans les chiffres. Si vous allez voir le live count, c'est fou. Puis de l'autre côté, Tati qui a fait la vidéo, elle a gagné presque 1 million. En fait, plus qu'1 million au moment où je vous parle, 1 million d'abonnés. Hier soir, elle était à 6 millions, puis la dernière fois que j'ai checké, elle était à 6 900 000 abonnés. Donc, je sais pas si c'est parce que les gens se disent « Ah, elle a dit la vérité sur James Charles, je veux en savoir plus » ou ils la découvrent à cause du drama, mais pour elle, ça a été vraiment quelque chose qui l'a fait, a été positif. Je suis sûre aussi que ça a été très libérateur. Ça va l'air faire longtemps que ça allait pas bien, là. Tout ce dont je parle, c'est très niché à YouTube et à la culture YouTube, c'est sûr. Tu sais, quand c'est arrivé le truc avec P.O. Baudouin puis le fameux truc de taxi, tout ça, les gens qui connaissaient pas du tout la culture YouTube en ont fait leur chou gras, puis c'est devenu comme la risée, mais ils connaissaient pas P.O. parce qu'ils sont pas dans l'écosystème YouTube. C'est un petit peu ça qui se passe aussi avec James Charles puis Tati, mais ça l'a dépassé tout ça parce qu'il y avait même des articles dans le journal ce matin. Les gens en parlaient. Oh, j'ai dit quelque chose ici. On va enlever ça. Ouais, là, je vais me brosser les sourcils. J'allais dire cils encore. Puis j'ai mon crayon Anastasia dans la couleur, je ne sais plus, parce que je l'ai trop, je l'ai trop aiguisé. Mais je l'aime bien, ce petit crayon-là. C'est ça. Fait que j'espère vraiment que on va continuer à dénoncer les gens qui ont des comportements abusifs, où ils profitent des autres. Mais j'espère aussi qu'on va continuer à avoir du respect. Je trouve qu'au Québec, on a beaucoup ça. Je parlais de la vidéo de Justine Lebel. Elle a vraiment bien fait ça, tu sais. Elle n'a pas juste dit « Cette personne-là a copié des maillots de bain. » Elle est allée parler à des gens. Elle est allée chercher des screen caps. Elle est allée vraiment faire des recherches, là. Elle est allée voir en ligne. Elle a trouvé les copies des maillots de bain. Tu sais, c'était super poli. Ce que j'ai aimé aussi, dans la description, sous la vidéo de Justine, elle disait on est tous des êtres humains, s'il vous plaît, restez polis dans les commentaires ou quelque chose comme ça, je paraphrase. Là. Mais pour moi, ça l'a donné le ton, puis comme ça, je trouvais que, je sais pas si c'était respectueux, même si dans le fond, elle était en train de faire un call-out. Bon, ça, j'ai gardé ça très neutre aujourd'hui. Là, je vais mettre un petit peu de cette palette Joux de Sephora, qui est ici, que j'ai depuis un certain temps, mais que j'ai jamais utilisé beaucoup. Puis je l'ai comme redécouvert. Ils sont durs à ouvrir, les produits Sephora, j'ai tout le temps de la misère. Mais je vais mettre celui-là ici, qui est comme un peu un dupe du Nars Orgasme. J'allais dire Osgasme. Fait que c'est ça. On dirait que j'avais envie d'en parler parce que j'avais envie d'avoir une discussion québécoise au sujet du truc de James Charles, puis aussi du truc de Blaze, on peut dire. Ça a l'air qu'elle a changé le nom de la compagnie déjà. En tout cas, je sais pas trop ce qui se passe avec Maud. Ça avait l'air d'être une fille qui a une tête sur ses épaules. Puis je sais pas. Je veux vraiment pas la juger, je la connais pas. Mais il se passe quelque chose, puis je pense que les gens se réveillent que faut pas tout prendre pour du cash quand les gens nous disent des choses sur Internet, les influenceurs, tout ça. Puis il faut faire nos recherches. Si quelqu'un dit j'ai créé telle chose, est-ce que c'est vrai, tu sais, puis si on veut acheter local, faire plus de recherches. C'est pas juste parce que c'est marqué créé à Montréal que ça veut dire que c'est fait à Montréal. J'ai pas mon petit truc pour friser mes cils, puis ça me tente pas de me lever, fait que je vais mettre mon mascara volumineux de L'Oréal directement, puis c'est ça, c'est pas grave. Là aujourd'hui, je m'en vais faire une petite photo dans le parc pour le travail, puis après je m'en vais faire les commissions, puis ça va être ça pour ma journée. Mais je suis sûre que je vais retourner lire sur les forums pour voir ce qui se passe. Ah oui, j'ai même pas parlé de ça, mais James Charles, il a fait une reply, hein? Il a fait une vidéo response. Parce que pendant que tout ça se passait, lui était sûrement en train de dormir parce qu'il était en Australie.
en train de faire des activités pour sa compagnie. Fait qu'imagine, tu te lèves, tu as perdu 800 000 abonnés, puis tu es au cœur d'un des plus gros drames que toute la communauté beauty américaine a jamais connu. What's up? Good morning. Mais sa vidéo, là, pour vrai, vous irez voir ça, c'est une des vidéos d'excuses les plus inauthentiques que j'ai vues de toute ma vie. Genre, il est comme, tu sais, quand tu fais comme essayer de contrôler ta respiration, là, c'est le signe que tu es en train de mentir puis d'inventer une histoire. Il est comme, ah Tati, je suis vraiment désolée, j'ai beaucoup grandi et ma mère qui me soutient, et tu sais, c'est comme tellement psycho, là. Au secours. On voit tout de suite quand les gens essaient de comme choke pour prétendre d'avoir une émotion, là. Puis ça, c'est comme, c'est le premier signe. Sur mes lèvres, je vais mettre le baume teinté délicieux que j'ai reçu dans un événement de l'Occitane en Provence cette semaine. C'est une espèce de petit produit miracle, ça, qui est comme hydratant et aussi coloré. J'ai pas essayé cette couleur-là. On va essayer ça. C'est très subtil. Ah oui, ah, ça sent bon, là. C'est une collection qui est inspirée par les odeurs de la Provence. Il y a même un masque au thym. C'est l'herbe, là. Puis ça sent le thym, ça sent trop bon. Non, c'est beau, c'est juste subtil. Puis pour terminer, je vais mettre un parfum. J'ai écrit un article là-dessus sur mon blog. C'est Bella Rosa de Oscar de la Renta. Ça sent trop bon. Ça a la rose, patchouli. C'est full capiteux, par exemple, pour vous aimer les parfums qui sont relevés. Puis j'aime beaucoup la bouteille qui a comme une espèce de aide rose dessus. C'est vraiment beau. Vous irez voir, j'ai mis le lien vers l'article sous la vidéo pour aller voir ça. Donc là, je vais me poudrer un peu, puis ça va être terminé. J'utilise une vieille poudre Rimmel qui traînait dans mon tiroir, là. La dernière fois que j'ai fait un Get Ready With Me, je m'étais pas poudrée, puis j'avais bien des gens qui étaient troublés par ça. C'est peut-être pour ça que je l'ai pas fait. Je me poudre tout le temps, c'est juste que là, j'avais pas ma poudre. Voilà mon petit look fresh, ready to go, easy, facile. J'aime vraiment ce produit-là. Là. Je vais souvent vous en parler dans le blog parce qu'il y a plein de teintes. Je vous montrerai ça. Puis voilà, c'est tout pour la discussion à propos de James Charles, Tati, Blaze et tous les dramas. Pourquoi on est comme ça? Je sais pas. On est comme les badauds là, qui regardent passer le carnaval. Mais tu sais, on fait ça pour se divertir, mais en même temps, peut-être que ça nous apporte une réflexion envers nous-mêmes et nos propres comportements aussi. Fait que c'est pas perdu. J'espère que vous allez passer une belle journée. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à mes médias sociaux. Les liens sous la vidéo vous amènent directement sur mes comptes. Vous pouvez juste cliquer pour vous abonner. On se dit à bientôt. Bye!